Bonsoir docteur. Bonsoir. On a cherché à vous rencontrer pour que vous nous aidiez à comprendre ce qui a bien dû se passer dans la tête du copilote de la Germanwings. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions aujourd'hui et effectivement c'est toujours difficile d'être dans la tête de quelqu'un, mais je vais essayer de répondre à vos questions. Comment expliquer ce geste? Ce geste est très difficile à expliquer. Alors a priori il y aurait une maladie psychiatrique sous-jacente dont on n'a pas la teneur parce que bien sûr c'est ouvert par le secret professionnel qui existe aussi en Allemagne. Plus vraisemblable qu'on peut imaginer, c'est une dépression qui a duré, je crois, en 2009, où le patient a été arrêté dans sa formation. Est-ce qu'il a été arrêté? Est-ce qu'il a été hospitalisé? Quelle est la nature de sa maladie? C'est très difficile, mais une dépression, ça semble probable, le plus probable en tout cas. Mais aucun moyen de déceler des signes avant-coureurs? Signes avant-coureurs, d'abord ils sont déclaratifs, c'est-à-dire c'est la personne qui déclare qu'elle va mal. Oui, alors là, visiblement, il a tout caché. Là, il a tout caché parce que je pense qu'il y avait un intérêt par rapport à son travail. C'est-à-dire que, bon, en déclarant qu'il était dépressif ou en arrêt, puisqu'on vient de retrouver une feuille d'arrêt de maladie dans les fouilles chez lui, là, il n'aurait pas pu voler et peut-être qu'il aurait perdu son accréditation à voler. Donc, il aurait perdu son travail. Et ça existe beaucoup. Mais ça existe pour les avions, mais est-ce que c'est le cas aussi pour les trains, pour les autobus, pour tous ces transports en commun? Bien sûr, pour les gens qui conduisent, notamment pour les autobus, il y a des entretiens spécifiques, pour tout ce qui est la médecine aéronautique, les gens qui vont dans les sous-marins, dans l'armée, enfin, il y a tout un tas de professions, on va dire, où l'aspect médical est important et les contre-indications médicales et psychologiques, psychiatriques aussi sont importantes. Alors on dit que le burn-out, la dépression est la maladie de notre siècle, mais à ce point de vouloir se tuer en compagnie de 150 personnes, c'est en fait très rare. C'est très très rare, ça existe. Alors ça peut être plusieurs choses, là encore on saura, il y a une science qui s'appelle la suicidologie, qui étudie tout ça, c'est-à-dire les processus qui conduisent les gens à se suicider. Si c'est une dépression grave, ça peut être à l'occasion, ce qu'on appelle un raptus suicidaire, une impulsivité suicidaire, il s'est retrouvé seul dans le cockpit et il a pris la décision en 5 secondes. En 5 secondes, il a fermé, il a pris sa décision. Et il ne revient pas dessus. Ça peut être quelque chose de plus délirant, c'est-à-dire quelque chose qui le conduit, une force qui le conduit, ou une voix qui lui dit qu'il faut qu'il fasse ça. Vous, en tant que médecin, vous avez, sans trahir aucun secret professionnel, eu l'occasion déjà de rencontrer des cas aussi graves. Je crois que tout médecin a eu malheureusement son lot de suicidés, puisqu'il y a 200 000 tentatives de suicide par an rien qu'en France, 12 000 morts. À titre de comparaison, c'est 3 à 4 fois qu'il est tué de la route. Et pourtant, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Ça, c'est un vrai problème de santé publique. Alors, pas faute d'alerter dans toutes les commissions. On préfère faire des campagnes, éventuellement même dans les médias, de dénigrement sur les gens qui font des arrêts maladie ou les médecins qui prescrivent trop de psychotropes ou d'arrêts de maladie. Mais on ne fait aucune prévention, on ne met aucun moyen pour la prévention du suicide en France. Un peu pour les adolescents, mais très peu pour les adultes. Malheureusement. Bien écoutez, je vous remercie et peut-être à très bientôt pour développer ce qu'on va apprendre dans les prochains jours. On aura des éléments en plus, l'enquête va nous amener des éléments de compréhension. Parce que chaque cas est très particulier. Nous viendrons vous revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.